Alors coucou à tous, avant d'attaquer le vif du sujet de la vidéo, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo Get Ready With Me pour le festival de Cannes, donc qui va nous permettre de nous départager avec Magali. Vraiment ça m'a beaucoup touchée de voir voilà, tout ce que vous avez écrit et je suis très touchée, très émue. Je ne peux que vous remercier, donc je voulais le faire tout de suite. Je voulais aussi apporter alors deux petites précisions. En ce moment je réponds très mal aux commentaires et je m'en excuse, mais j'ai une connexion de merde. Mais quand je m'énerve parce que ça m'agace. Pour télécharger une vidéo il me faut à peu près entre 24 et 36 heures, je vous dis pas. Donc c'est un cauchemar. Donc j'ai vu avec Orange, ils vont normalement s'occuper de ça samedi prochain. Et enfin, j'aurais bien voulu faire un live si possible dimanche. Alors j'espère que ça va fonctionner et j'espère qu'on pourra faire un live. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait pendant pendant qu'on s'est promené avec Émilie toutes les deux à Tours. Donc nous sommes allés à la Petite Madeleine et à l'Heure Tranquille. Et voilà, je vais profiter un petit peu pour voilà, pour voir, pour prendre des petits trucs par-ci par-là. Et Émilie m'a fait découvrir en même temps des gens très charmants chez Zodio. Donc je vais commencer par Zodio, puisque je commence par parler d'eux. Et chez Zodio, alors l'accueil déjà c'est juste topissime. Je n'étais jamais allée chez Zodio et alors non seulement ils sont tous très gentils, mais le magasin, enfin c'est agencé, mon Dieu, c'est une tuerie quoi, c'est magnifique. Et donc on s'est promené dans le magasin. Donc d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont prêté attention à nous et qui nous ont mis bien à l'aise, qui nous ont renseigné. Enfin vraiment franchement, si vous voulez aller dans un magasin, allez dans celui-là, vous allez forcément bien servir. Et en plus Zodio ils font tout, ils font de la cuisine, des accessoires, de la vaisselle, de la beauté, du linge de maison. Mais il y a tout, enfin, vous trouvez tout là-bas, il y a tout, voilà, il y a tout. Chez Zodio, donc on a fait un petit tour avec Émilie et effectivement j'ai trouvé des petites choses et je vais commencer par la chose, enfin les deux choses, mais vraiment les deux choses qui m'ont entre guillemets tapé dans l'œil, mais sur lesquelles je suis pas déçue, mais pour rien au monde. Je vais vous montrer tout de suite. C'est ça. C'est cette chose là. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une lampe berger. Donc en fait c'est un diffuseur et en même temps un assainisseur d'air qui va assainir et purifier avec un léger parfum, mais pas quelque chose de très entêtant. Et alors là il y avait le coffret Fête des Mères, donc j'en ai profité parce que je le trouvais, d'abord je trouvais le design très joli. Et la vendeuse m'a très bien expliqué comment ça fonctionnait. Ils ont des recharges, un truc de malade au niveau quantité de parfum. C'est un truc de fou. Je vais vous montrer la bête. Donc c'est ça. Alors vous avez un petit cache, voilà, pour quand vous le mettez en route à diffuser. Et donc vous avez le récipient donc, qui est en verre. Vous avez le bouchon que je peine toujours à ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Hop, le voilà. Le bouchon, et donc vous avez cette pierre en fait avec une mèche à l'intérieur. Hop, donc moi la mèche est imbibée. J'ai pris parfum vanille parce que c'est celui que je préférais. À l'intérieur je crois qu'il y a un autre parfum, mais je me rappelle plus lequel c'est, mais enfin c'est pas celui que je voulais. Donc vous l'allumez, vous laissez la flamme brûler pendant à peu près 2 minutes, vous soufflez dessus et en fait c'est la pierre qui va diffuser l'odeur et puis ce parfum tout léger. Et voilà, vous remettez le petit truc joli là, le petit bouchon joli pour que ça fasse plus sympa, et au bout de à peu près 20 bonnes minutes vous remettez le petit bouchon pour éviter que le produit ne s'évapore. Donc ça je trouve ça génial et oui ça marche parce que dans la petite pièce, dans ma petite pièce à moi, vous avez vu elle est toute petite, enfin, elle n'est pas très grande ma pièce, c'est trop fort, brûler ça 20 minutes c'est trop, donc j'ouvre la chambre, notre chambre avec mon mari, ça diffuse dans les deux pièces, donc ça vient assainir l'air et purifier en même temps. Et quand je le fais dans la cuisine, ça fait aussi bien la cuisine et la salle à manger, parce qu'elles sont ouvertes l'une avec l'autre, et franchement c'est top. Ça c'est un truc que je ne regrette pas.
C'est un coup, c'est certain. Ça, c'est la porte qui vient de claquer, mais c'est pas grave. C'est un coup et c'est quelque chose qui va vous durer des années. Et ce que j'apprécie, c'est qu'en plus, on peut changer la mèche parce qu'ils vendent les mèches toutes seules. Vous n'êtes pas obligé de racheter un diffuseur le jour où la mèche est morte, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Et moi, j'ai pris odeur vanille parce que j'ai trouvé cette odeur plus agréable et plus douce et qui va dans toutes les pièces. Deuxième chose que j'ai trouvé, et toujours au niveau senteur, parfum, je vais vous étonner, mais j'ai pas pris de bougie. J'ai pas pris de bougie. Pourtant, il y en avait qui sentaient bon, mais j'ai pas pris de bougie. J'ai pris des diffuseurs en fait. Et donc, je me suis tournée sur la marque. Alors, je pense que c'est Portuscale, Cal. Je sais pas comment ça se prononce. Donc, c'est un diffuseur. Ça vient du Portugal. Alors, regardez-moi. Regardez-moi cet emballage. Enfin, le flacon était dedans là. Regardez-moi cet emballage. Enfin, c'est un truc de malade. Juste l'emballage déjà, c'est beau. Je peux pas acheter le carton, c'est pas possible. Et donc à l'intérieur se trouvait donc une bouteille. Regardez-moi la beauté de la bouteille. Voilà. Regardez-moi comment c'est beau. Et donc, possibilité de mettre des petits bâtons. Alors, ce que j'ai apprécié, parce que moi, j'en ai déjà acheté des diffuseurs comme ça avec des petits bâtons. Et je ne savais pas exactement comment ça marchait. Donc, je remercie Betty qui m'a très bien expliqué comment ça fonctionnait. En fait, plus vous mettez de bâtons de bois, plus ça va diffuser fort. Moi, le but, c'était qu'il reste ici. Et honnêtement, 3 bâtons dans cette pièce-là, c'est presque de trop. Il faut que j'ouvre quand même la porte de notre chambre pour qu'une partie de la fragrance se diffuse aussi par là. Ça fait maintenant une semaine, je crois, que je l'ai mis. On est quand? On est samedi, on y est allé le vendredi, donc ça fait un peu plus d'une semaine. C'est quasiment pas descendu, donc autant dire que ça s'évapore tranquillement. Moi, c'est le parfum Orchidée Noire, je crois. Ouais, si, c'est marqué là. Orchidée Noire qui fait 250 ml. Il y a évidemment des recharges, donc ça, j'ai trouvé ça top. Bon, je pense qu'avant que j'arrive au bout, il va en tomber. Et quelque chose que m'a dit la vendeuse, donc dans la boîte, vous avez les bâtons en bois, mais qui sont noirs. Et elle me dit, ceux qui sont couleur naturelle, diffusent mieux que ceux qui sont noirs parce qu'ils ont pris ils ont une teinte, donc ils ont déjà un produit sur la tige, donc ça diffuse moins bien. Donc je l'ai écouté, j'ai acheté un petit sachet parce que ça vaut pas grand chose, des petits sachets de bâton. J'ai acheté du classique et j'ai laissé les noirs à l'intérieur. À la rigueur, je m'en servirai peut-être comme déco une fois qu'il sera vide. Il y avait un joli bouchon que j'ai laissé là-bas, enfin quand on le ferme, enfin c'est le truc, c'est trop beau. Des chalets couleur, c'est violet. Bref, l'odeur, moi j'aime beaucoup cette odeur. Ça me fait penser même au lilas, ça me fait pas penser à l'orchidée noire, ça me fait penser au lilas. Ça sent le lilas, bref. Et donc Betty me disait que donc plus on mettait de bâtons, plus ça diffusait. Et une fois que le produit est arrivé en haut du bâton, il faut jeter le bâton en fait. Moi, on m'avait toujours dit, quand ça commence à monter, il faut le retourner et tout. Non, non, laissez tomber. On vous a dit la même chose, on vous a dit des conneries. Hein. Donc je veux partager avec vous puisqu'elle me l'a dit. En fait, dès l'instant que le bâtonnet en bois est entièrement humidifié par le produit, et ben, il faut changer le bâtonnet et puis en mettre des neufs. Donc merci beaucoup Betty pour tout ces astuces parce que vraiment t'étais pas obligée et j'ai trouvé ça très très bien d'être aussi bien renseignée chez Audio. Donc je ne peux que vous recommander cette boutique. Je ne sais pas si tous les audios fonctionnent pareil, mais je l'espère parce que vraiment c'est une boutique qui est top. Et donc toujours chez Audio et toujours au niveau fragrance et parfum de la marque Durance, j'ai pris un parfum d'ambiance Mangue Passion. Et là je vous dis pas, si vous aimez la mangue, si vous aimez la passion, ça va vous plaire. Je vais m'en mettre un petit coup là parce que oh mon dieu, on se croirait, j'ai l'impression de manger un fruit de la passion. Ah, ça sent trop bon. Donc et l'odeur elle reste en plus. Hein. Alors j'ai pris un flacon de 100 ml, mais franchement c'est une tuerie ça aussi. C'était pour parce que vraiment l'odeur m'a plu. Hein. Donc merci beaucoup Betty pour tous tes conseils, pour tout ça, c'était juste génial. Ensuite je suis allée au rayon d'Ophélie. Produits, soins, beauté. J'ai pas fait gros craquage. Produit, je suis restée sage, pas presque. Je suis tombée sur deux choses. La première, c'est ça. Hop.
Vous savez que j'aime beaucoup les lingettes lavables démaquillantes chez Action. Et ils ont leur... Alors eux c'est un gant. C'est le gant donc il vient d'Italie. Alors attendez. C'est le gant démaquillant en microfibre enrichi avec des ions d'argent. Donc grâce à la trame du matériel, le gant enlève en profondeur le maquillage même sans utilisation de détergent. Extra doux et antibactérien grâce à l'action des ions d'argent. Il est testé dermatologiquement. Il faut le rincer après utilisation et le faire sécher à l'air. Il se lave en machine à 40. Alors je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas essayé. J'attendais de vous faire la vidéo. Donc je vais le démaquiller avec après. Comme ça je serai fixée et je vous en reparlerai évidemment très bientôt. Parce que je pense que... Enfin, Émilie m'a dit que c'était top. Donc il n'y a pas de raison que ce soit pas top pour moi. Et finalement, comme on était dans le rayon des accessoires nettoyage, je voulais un gant avec lequel je puisse me laver moi tous les jours le corps, mais qui soit pas agressif. Je veux pas un gant de toilette qui arrache la peau, parce que moi ça m'arrache la peau, qui est devenue de plus en plus en fibre avec l'âge et encore plus avec le pso. Et donc j'ai choisi ce gant là, donc c'est un gant en bambou, donc un gant en bambou qui est en même temps entre guillemets exfoliant, parce que moi il faut que j'arrive à exfolier quand même mes jambes mais sans trop les agresser, enfin c'est super tendu. Et quand j'ai touché je me suis dit ah ça va être doux, alors ça fait comme des petites boules, hein. Voilà. Et je pense qu'avec le savon et avec le massage, je pense pas que ça m'arrache la peau. Donc je vais l'essayer, je vous en dirai des nouvelles. Dedans il y a 60% de bambou et 40% de coton. Ça se lave en machine à 40. C'est hypoallergénique, ça garde pas les odeurs, c'est antistatique. Enfin c'est plein de choses. Alors tout est écrit en anglais, moi j'ai pas de chance. Ah voilà, c'est marqué là en français. Idéal, gant quotidien, bambou, visage et corps. Idéal pour nettoyer l'ensemble du corps. Sa douceur permet une utilisation sur le visage et même sur la peau délicate d'un bébé. Donc autant dire que bon, la peau de mes jambes c'est plus une peau de bébé, mais il faut que je fasse gaffe. Donc c'est pas mal. Donc lavable en machine à 40 degrés, pays d'origine Chine. Bon bah ça tant pis. Donc je vais l'essayer ce gant et puis je vous en redirai des nouvelles. Mais voilà, j'ai hâte d'essayer ces deux petits trucs là. Donc le gant tout à l'heure à la douche et puis les maquillants juste avant la douche. Et donc juste avant d'aller chez Audio, en fait le premier magasin qu'on a fait à la petite Madeleine c'est Action. Oui. On a commencé donc par aller chez Action. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Alors j'ai pas trouvé des trucs monstrueux, mais voilà, des petites bricoles quand même. Commencer par des conneries. Hein, tant qu'à faire, enfin je crois qu'il y a que des conneries dans le sac en fait. Ils avaient ce que j'avais pas dans le mien, des tout petits plants d'herbes. Alors il y a 6 pots à l'intérieur de cette entre guillemets mini-serre. Les pots sont tout petits, hein, faut pas les laisser dedans surtout. Il y a basilic, persil frisé je pense, ciboulette, du thym, de la coriandre, et ça doit être un genre de mince, c'est les mêmes feuilles que le fenouil, je me rappelle plus du nom mais c'est pas grave. Bref, je vais essayer ça. Les tomates et le basilic poussent, donc il n'y a pas de raison. Alors, dans une de mes dernières vidéos Action ou Nose plutôt je crois, où je parlais bougies, il y a une abonnée qui m'a dit tu devrais aller voir chez Action, ils ont les bougies anti-tabac qui sentent super bon. Parce qu'elle se présente comme ça, c'est bien de la marque Airwick, c'est donc c'est diffus, enfin il y a des huiles essentielles dedans, elles sont anti-tabac, ils mettent que c'est un parfum envoûtant jusqu'à la dernière goutte, nanana nanana, et ça sent les fruits, la vanille gourmande, et ça sent très bon la vanille gourmande. Alors je les ai pas essayées, je saurais pas vous dire ce qu'elles donnent, mais voilà, je vais essayer et je vous en retirerai des nouvelles très rapidement, c'est certain. Au niveau du rayon beauté, je vais le faire après, c'est parce que je les vois, je rigole d'avance. J'ai trouvé ça, donc de la marque Organique. Donc c'est alors c'est à base d'aloe vera et d'huile d'argan. Donc c'est un gel douche. Par contre, ils mettent pas, ah si, ils le mettent en français par ici. Donc c'est un nettoyant pour le corps doux et hydratant pour la douche ou le bain avec de l'aloe vera et d'huile d'argan biologique. Donc c'est un flacon qui fait quand même 500 ml. L'odeur, ça sent pas l'huile d'argan, c'est bizarre mais ça sent pas l'huile d'argan. Le flacon est en plastique de toute façon.
Ça sent bon, hein, je peux pas dire le contraire, ça sent très bon, ça sent le frais. Donc je vais essayer, je vous en dirai des nouvelles. Il y avait savon pour les mains, enfin il y avait pas mal de petites choses, mais moi voilà, j'ai principalement pris ça voilà, pour essayer, pour voir. Hein, parce que voilà, je me suis dit, ah tiens, j'ai pas ça dans mon action. Et ce qui va arriver, je l'ai pas non plus dans mon action. Il y avait des masques. Ne vous moquez pas. Donc c'est des masques de la marque Love Life. Alors il y en avait, vous voyez, il y avait je sais pas combien de couleurs là. Alors je vais essayer de les mettre ensemble à peu près. J'en ai pris 2 de chaque à chaque fois. Donc il y a le masque facial à l'argile pour un nettoyage en profondeur de la peau. Donc à l'argile blanche, au zinc et au sel de la mer morte. Donc qui purifie à mon avis avec le fait de l'argile. Et le zinc et le sel de mettre pour combattre les impuretés à la provitamine, machin, tout ça. C'est les jaunes. Ensuite, les roses, donc ce sont des masques moussants hydratants pour le visage qui contiennent des extraits de cerises et de lotus à l'huile d'amande et au beurre de karité naturel qui nourrit et adoucit la peau. Il s'applique 1 à 2 fois par semaine et l'autre, j'ai pas fait gaffe, 1 à 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine aussi. Et les derniers, donc les verts bleus là, donc ce sont des masques peel-off, donc qui suppriment les impuretés et les cellules mortes. Ils sont à l'aloe vera et à l'extrait de jasmin. Pareil, on laisse poser 10 à 15 minutes et là ça fait apparemment un film et on tire sur le film pour enlever le masque et après on enlève le surplus avec de l'eau tiède. Utilisez 1 à 3 fois par semaine. Donc voilà pour les masques, parce que évidemment ceux-là je les connaissais pas, donc il fallait que je tente. Donc dans le coup, maintenant j'arrête les masques parce que ma vidéo je vous avais jamais la voir sinon pour les masques. Ensuite, il y avait au rayon maquillage un eyeliner avec un pot comme ça et un pinceau. Donc j'ai pas ouvert, j'ai pas essayé. Je vais voir ce que ça donne et je vous en reparlerai. Mais comme d'habitude, les produits Max & More, puisque c'est la marque Max & More, ils sont cruelty free, donc c'est juste top. Donc voilà, je voulais essayer ça pour voir ce que ça donnait, voir si le pinceau était bien, si l'eyeliner était bien, etc., etc. Ensuite, on va passer aux grosses babioles, mais alors là, aux babioles de chez Babiole. Et au niveau papeterie, en fait, c'est Caro qui nous a donné envie. Donc, merci Caro de nous l'avoir montré dans ton haul. D'un coup, on les a pris avec Émilie. Alors oui, on les a pris avec Émilie. Alors moi, j'en ai pris 2 au cas où, tu vois, c'est au cas où il y a la guerre. Tu nous as montré, si je ne me trompe pas, c'est ceux-là en plus, donc les carnets de feuilles, là, mais les basiques pastels. Et franchement, c'est une tuerie. Vous avez du marbre rose, du marbre violet, du marbre... Oh, c'est beau. Attendez. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. C'est une tuerie. Bon, les petits pois, c'est pas mon truc, mais celui-là est fait bois rose. J'espère que vous verrez quelque chose. Mais voilà, donc j'en ai pris 2 comme ça. Donc merci Caro pour l'info. Et il n'y avait pas que des grands, hein, il y avait aussi des petits. J'adore les petits. Donc j'en ai pris des différents. Il y a le vintage feeling. Alors le vintage feeling, voilà, c'est du papier couleur un peu style vintage. Moi je trouve que c'est super mignon, c'est très joli. Il y avait aussi le Easy Basic Pastel, mais en tout petit. Donc voilà, je l'ai trouvé trop mimi aussi, avec des superbes motifs de marbre comme celui-là. Enfin, et ensuite au niveau accessoires pour mon téléphone, j'ai pris, alors je suis désolée, elle est dans la voiture, vous savez c'est une prise allume-cigare avec la possibilité de brancher un câble USB dessus. Donc là on peut en mettre 2, parce que voilà, celle de la voiture était morte, donc j'en ai repris une. C'était pas très cher, donc c'est impeccable. Donc je pourrais charger mon téléphone et Marine pourra charger son MP4 en même temps, c'est impeccable. Et j'ai pris ce petit accessoire là, en fait c'est un port USB, enfin un port, comment je veux dire, là où vous chargez votre téléphone, vous branchez cette carte là, enfin ce petit lecteur de carte, et vous glissez votre micro carte dedans, vous le branchez à votre téléphone et vous avez vos musiques, vos photos que vous avez mis dessus. Enfin j'ai trouvé ça génialissime, donc là-dessus je suis super contente.
aussi quand même, hein, parce que dans le coup j'ai récupéré mes musiques et mes photos que j'avais sur mon ancien téléphone, et c'est plus facile plutôt que de prendre le vieux téléphone, enfin voilà, donc ça j'ai trouvé ça top, et dessus on peut en mettre encore plus, donc que demande le peuple, hein, j'ai juste à mettre la musique sur ma micro carte SD, ça évite aussi de bourrer mon téléphone qui patine des fois dans la semoule juste pour écouter de la musique. Donc ça j'ai trouvé ça top. Ce sont pour une fois 2 accessoires pour le téléphone qui fonctionnent, qui sont pas de la daube. Enfin c'est le 3e, parce que dans le coup il y a un petit accessoire d'avant qui est juste. Pour finir, petit tour chez pardon dans ce sens là chez Sephora. Alors, je cherchais depuis longtemps un fixateur de maquillage. Alors, tout le monde dit que c'est bien, tout ça. Et donc, la Minette qui était sur place, super sympa, nous dit, voilà, il y en a chez... alors, je ne me rappelle plus, d'ailleurs, les 3 qu'elle nous a cités. Clarins, peut-être. Clarins, Urban Decay et Make Up For Ever. Et j'ai vu un truc qui m'empêche de briller. Hein, voilà, chose qui n'existe pas à mon avis, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer après. Et elle me dit, voilà, chez Urban Decay, ils ont sorti un nouveau fixateur, le 2 Slick, donc qui est dans un packaging comme ça, tout beau, hein. Donc sans huile, sans parabènes, contrôle de la température, enfin ce que je peux lire en français, mais je vais vous le traduire mieux parce que si je traduis moi ça va pas aller. Donc spray fixateur de maquillage de Slick, anti-brillance, voilà, c'est tout, sans corps gras, sans parabènes, technologie de régulation thermique. Alors je pense que la technologie de régulation thermique fonctionne, hein, parce que je n'ai effectivement pas cette sensation de chaleur. Tout à l'heure quand je suis sortie, parce que j'en ai mis là tout à l'heure, enfin une fois que je me suis maquillée, donc après je suis allée dehors cueillir les cerises, donc j'étais un peu trempée. Donc ils mettent que c'est un puissant allié contre l'excès de sébum. Donc il diffuse sur le visage sans effet de matière afin de contrôler l'excès de sébum, éliminer la brillance de la peau et préserver son sublime aspect mat. Grâce à sa formule composée d'ingrédients high-tech, fond de teint, fard à paupières et blush, conserve un fini somptueux sans couler, virer ou migrer, à tel point que vous aurez rarement besoin de retoucher votre maquillage. Dites adieu à la brillance et optez pour un maquillage vibrant et haute tenue. Bon, bah pas chez moi, hein, parce que moi chez moi ça brille quand même. Là j'ai utilisé mes petits trucs là entre deux filmages parce que je brille, c'est comme ça, c'est une fatalité. Je pense que je ne pourrai jamais rien faire pour ne plus briller. Donc le flacon est super grand, hein. Il y en a combien il y en a? Non, il y en a 118 ml. Donc alors c'est sympa, vous avez vu, le flacon est très joli, en plus il y a du violet très clair, nickel. Et vous avez un bouchon, et là vous avez encore un bouchon, et là je me suis dit non, il n'y en a plus après. Bref, non, j'arrête de faire le zouave. Mais ouais, il y a 2 bouchons. Pourquoi? Je sais pas. Mais il y a 2 bouchons. On sait jamais. Des fois qu'on nous volerait le premier. C'est pas gentil de se moquer, mais bon. Alors moi, voilà, malgré tout, ça me fait briller. Alors c'est vrai que j'ai rien qu'à bouger au niveau maquillage, mais en général ça bouge pas. Je pense que ma peau, elle pompe tout bien, tu vois. Et ça bouge plus après. Voilà. Par contre ça brille, voilà, ça, je pense que je n'y échapperai pas. J'ai essayé une... ouais, peu importe la base, et ça finit par briller. 25%, heureusement, sur Urban Decay, j'ai pu en profiter. Et il y avait également un stand, entre guillemets, avec des, vous savez, des mini-produits. Ça, j'ai trouvé ça cool, j'ai au moins pour essayer, c'est quand même plus sympa. C'est quand même mieux, quoi. Alors attends, que donc quand j'ai vu ce petit stand avec les mini produits, je me suis attardée dessus et j'ai trouvé 3 petites choses. Alors première chose pour essayer, c'est la, hop là, elle est par ici, c'est la poudre fixatrice de Kat Von D. Et alors moi j'adore l'eyeliner que j'ai eu en forme miniature, donc je me suis dit wow, la poudre, j'espère qu'elle va être top. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, mais alors le packaging est juste à tomber. Il y en a quand même 5,4 grammes dedans. Mine de rien, il y en a un petit peu. Parce que la poudre, enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est pas ce que j'utilise le plus. Et vous avez une petite houppette que moi, je me servirai pas. Et alors, c'est une étoile, les
les petits trous pour laisser sortir la poudre. J'ai trouvé ça mignon. Tout mignon. Et le packaging est juste top. Alors, je ne sais pas si elle est anti-brillance et tout ça. Je ne sais pas. Je vais l'essayer. De toute façon, je vous en redirai des nouvelles. Donc, comme il y avait la miniature du fixateur de chez Make Up For Ever, je l'ai pris. Donc c'est le Mist and Fix, donc spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant, O2 Skin Complex. Donc je me suis dit, bon bah cette fois il est un petit peu différent. Il fait tenir le maquillage toute la journée tout en résistant aux variations de température et aux agressions extérieures, préserve l'intensité de la couleur, hydrate la peau, donc 51% d'hydratation à l'application. Et la technologie O2 Skin Complex enrichie en extrait de capucine favorise l'oxygénation de la peau. Pour une peau plus radieuse, sa formule ne dessèche pas la peau, séchage rapide, nanana. Ça je ne l'ai pas essayé, je vais vous montrer quand même. Donc le packaging est comme ça, je ne vous montre pas, et le petit pot est comme ça. Alors sachant que moi je me maquille que le week-end, voilà, j'ai pas besoin de super grands flacons. Urban Decay c'est peut-être un peu grand. Ah lui ça sent bon par contre, Urban Decay ça sentait rien, mais celui-là ça sent bon. J'essaierai, je vous en dirai des nouvelles. Et toujours en format petit, j'ai vu ça sur la chaîne de Laurette. D'ailleurs le spray fixateur, en fait je voulais celui de chez je me rappelle plus, MAC, je crois que c'est celui de chez MAC, qu'utilise Ludivine de la chaîne La Vie en Rose, mais voilà, faut commander exprès chez MAC, ça m'embêtait un peu, bref. Donc bah, j'ai pris celui-là. Moi j'essaierai peut-être le MAC quand même à un autre moment. Bon, on laisse la partie sur le fixateur. J'ai donc vu ça sur la chaîne de Laurette, si je me trompe pas. Donc c'est un savon qui se présente comme ça, qui est purifiant et exfoliant, qui permet de contrôler le sébum et qui hydrate en même temps. Alors elle en a fait la démonstration sur sa chaîne et j'ai trouvé ça pas mal. Et comme il était en tout petit, je me suis dit, allez, essayons. En plus, ce sont des savons faits main. Alors, vous voyez, il y a deux couleurs. Il y a une couleur verte et une couleur rose. Alors, par contre, il n'y a rien d'écrit en français. Ça, ils sont tous fâchés avec le français. C'est pas possible. C'est écrit nulle part en français. Non, hormis les ingrédients que j'analyserai évidemment. Donc je vous dirai si ça fonctionne. Donc c'est le Wear is Pore O2 Sparkling Purifying Soap Pore Ritual. Hein, et c'est fait main. Et j'ai trouvé ça sympa que c'était fait main. Il existait en grand, mais bon, je l'ai pris en petit. Je me suis dit, on ne sait jamais si c'est finalement ça ne marche pas chez moi. Au moins, j'aurais pris qu'un petit. Et Ludivine, oui, tu m'as tenté dans le coup et tu m'as dit que c'était top. Et tu l'as redit dans ton dernier live Instagram. J'ai même pas hésité. En fait, j'y suis allée pour ça au départ, pour l'éponge nettoyante pinceau, voilà, qui est dans un pot comme ça. Alors ça, non, ça se dévisse pas. Alors ça ressemble, vous savez, aux éponges qui vendent avec les, vous savez, quand c'est la rentrée des classes, il faut acheter une ardoise pour vos enfants et une ardoise avec une craie. Voilà, et ben ça ressemble à ça l'éponge en fait. C'est super. Super épais, c'est gros comme ça et je ne l'ai pas essayé encore. Alors, crash test en live. Celui-là, j'espère que vous verrez, il a du violet au bout. Alors normalement, ça évite de nettoyer ces pinceaux trop souvent parce que plus on les lave avec du savon, plus on a tendance à les abîmer. Donc là, normalement, ça permet, on va dire, d'intercepter quelques lavages. Alors, il suffit de le frotter dedans. Et en fait je suppose que cette fameuse mousse attrape le fard et ça marche. Enfin, non pas que je mette ta parole en doute, hein, Ludivine, non, mais moi je crois que ce que je vois. Et ça marche. Ah, c'est top ça. Bon, par contre, dans le coup, le pinceau de Julius, je confirme, il perd ses poils. Il est un peu raide quand même, hein. C'est pas mon pinceau préféré. Et si je regarde au milieu, ouais, ça marche. Top. Regardez, ça marche chez les propres. Je valide. Voilà, ça c'est validé. Et en plus, l'éponge, elle se nettoie en fait. Donc sans eau ni savon. Donc moi je dis que c'est cool. Hein, idéal pour nettoyer rapidement les pinceaux poudre, teint et yeux entre plusieurs utilisations. L'éponge peut être utilisée des deux côtés pour un usage
pour un usage prolongé et lavable et réversible. Donc ouais, je dis que c'est cool moi. Si je suis contente finalement. Voilà, donc c'est tout, c'était déjà pas mal. Hein. Et puis on est passé chez Moa. Et alors j'ai pris un jeu de bracelet que j'ai donné à Marine, sur le bracelet tout bête. Mais alors vous allez me dire, elle est complètement malade. Mais oui, oui, je suis malade. Il y avait des promos et il y avait des promos sur une écharpe. Elle était jolie. Voilà. Je vous montre. Vous allez le voir de là, je pense. Donc voilà, je l'ai trouvée mimi. Très mignonne. Bah voilà. Elle était en promo. Hein. De toute façon, c'est toujours quand c'est pas la saison, moi j'y pense. Bon, par contre, je sais pas comment on enlève du truc. Et vous savez, c'est le machin qu'on se met autour du cou, là, comme ça, là. Et elle est blanche avec des petits liserés dorés. C'est tout doux, mais alors, je vous jure, c'est tout doux. C'est tout doux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué là-dessus. Hein. Donc ça, c'est une petite bricole, mais voilà, moi je profite des promos, hein, même si c'est pas les saisons, mais disons que je vais la mettre cet hiver. Donc voilà. Alors sur ce, bah, je crois que ce haul est fini. Alors dans le coup, je vous ai montré pas mal de hauls ces derniers temps. J'espère que je vais pouvoir étendre un peu plus et faire un peu plus de démos. Parce que voilà, c'est ce que je préfère partager avec vous. C'est utiliser, vous dire ce que j'en pense, mon ressenti. Donc voilà, donc là en gros, j'ai pas mal de... Voilà, j'ai pas mal de prévisions de vidéos à vous faire et j'ai envie de les faire. Donc j'espère que je vais arriver et à avoir le rendu que je veux. Voilà, parce qu'il faut que je progresse aussi là-dessus. J'ai encore pas mal de choses à apprendre, à améliorer, enfin voilà. Et puis voilà. Donc j'arrête mon jactage permanent, perpétuel. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!